Voilà votre Dieu qui est contenu, qui a besoin de marcher pour atteindre son but, parce qu'il est limité entre le temps et l'espace. Et ce n'est pas fini. Exode, chapitre 15, verset 3, traduction Jen Notion Darby. L'Éternel est un homme de guerre, point virgule, l'Éternel est son nom. Je répète, l'Éternel est un homme, est un homme, est un homme. C'est la description d'un homme qu'on donnait ici, depuis Genèse. C'est la description d'un homme. Traduction King James française, donc Bible du roi Jacques, il est dit, le Seigneur est un homme de guerre. Dans Genèse, chapitre 18, versets 1 à 4, Nouvelle Bible en français courant, il est dit, le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de mandarine. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Il y a point ici. Soudain, il vit. Soudain, il vit 3 hommes. On n'a pas dit ici qu'il a vu 3 esprits. Il a vu 3 hommes. Et parmi les 3 hommes, Dieu était dedans. Je répète, parmi les 3 hommes, Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, était dedans. Et ce n'était pas une vision qu'Abraham avait. Il ne voyait pas avec les yeux de l'esprit. Vu que ces 3 hommes-là ont mangé de la viande physique. Après. Donc, ils ont vu ici, Abraham a vu 3 hommes qui étaient en train de se déplacer, qui étaient en train de cheminer, qui étaient en train de marcher. Parce qu'ils avaient des pieds, ils avaient des mains, ils avaient des bouches, des yeux et des oreilles. Bref, ils avaient des cuisses, des genoux, ils avaient du ventre, des ventres. Maintenant, on ne vous dit pas s'il y avait des abdos ou pas. S'ils avaient des abdos, si on voyait les abdos. Donc, Abraham ici va voir 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Et il dit à l'un d'eux, je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Parce que Abraham a constaté, a vu, a pénétré que les pieds de ces 3 hommes, donc Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, et 2 anges, ils avaient des pieds sales. C'est pour ça qu'il va aller laver les pieds. Les pieds avaient transpiré. C'est pour ça qu'il va aller laver les pieds. Et vous vous reposerez sous cet arbre parce qu'il a vu comment ils étaient fatigués. Voilà votre Dieu dont on a besoin de laver les pieds. Il a besoin de se reposer. C'est ça votre Dieu. Genèse chapitre 18, versets 5 à 8. Bible en français courant. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Parce qu'il a vu comment ils étaient affamés. Il a vu qu'ils avaient perdu une vigueur. Ils avaient perdu la force, l'énergie, la puissance. C'est pour ça que Abraham a vu cela, a pénétré, il a dit non, vous allez reprendre des forces. Reposez-vous. D'abord, on vous lave les pieds parce que c'était la coutume ancestrale. Maintenant, la nourriture que vous allez manger, la viande que vous allez manger, ça va vous redonner des forces. Abraham a vu cela. Voilà votre Dieu. Vous dites qu'il a créé l'univers. Faites attention. Je dis bien, faites attention. Genèse, chapitre 18, versets 5 à 8. Nouvelle Bible en français courant, il est dit, je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Puis vous continuerez votre chemin. Point. Ainsi que vous ne serez pas passé pour rien chez moi. Loin de chez moi.
Dans d'autres versions, près de chez moi. Les visiteurs répondirent, 2 points, bien. Ils ont dit bien parce que ce que Abraham disait était vrai. Ils avaient besoin de se restaurer. Ils avaient besoin de manger parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. Ils transpiraient, il y avait la sueur, il y avait la poussière, ils étaient fatigués. Ils avaient faim. C'est pour ça qu'ils disent ici, bien. Fais ce que tu viens de dire. Fais ce que tu viens de dire. Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Donc, il a fait quoi? Les michouis, le braisé, où il a découpé, il a fait comme le bourguignon. Le serviteur allait faire ce dont Abraham a demandé. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Point. Il mangeait. Ces hommes avaient des dents, dont votre Dieu a des dents, a une langue, avale, a la gorge, il a l'estomac, il a les intestins. Voilà un homme qu'on présente. Voilà une créature que vous adorez. Mais il est logique dans vos cerveaux primitifs de dire que Dieu est descendu sur terre sur la personne de Jésus. C'est comme ça que vous êtes. Des pauvres parasites, des mongols, des têtards, des attardés mentaux. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Je me suis assis à la cuisse de Dieu. N'importe quoi. Avec vos fausses religions, vos fausses spiritualités qui ne servent à rien. Bible à la colombe, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Dieu qui descend, il mange sa propre créature. Ça, c'est ce qu'on voit dans la mythologie grecque par rapport au titan Chronos qui mangeait ses enfants parce qu'il avait peur d'une prophétie où quand ses enfants vont naître, l'un va le détourner, va le détrôner. Donc Chronos, le titan Chronos, mangeait ses enfants, mais il n'a pas réussi à manger Zeus. Parce que Zeus, sa mère l'a caché, l'a envoyé quelque part. Donc il a été initié là-bas, il a grandi, après il est sorti. Voilà Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, qui mange sa propre créature. Il mange sa propre créature, quoi. Encore manger de fruits, on peut dire, bon, c'est le fruit, quoi. Hein? Mais manger sa propre une créature vivante. Oh, réveillez-vous. Traduction du monde nouveau, il prit ensuite du beurre et du lait, ainsi que le jeune taureau qu'il avait préparé.